bienvenue sur ce nouveau podcast sur la photographie de paysage. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du trépied pour la photo de paysage. Le trépied, je dirais, c'est l'accessoire incontournable pour le photographe qui aime capter un peu les paysages. Pourquoi ? Parce que ça va être l'outil qui va lui permettre d'asseoir son appareil photo et de le maintenir de cette façon le plus stable possible. Alors, comme on l'a vu dans les podcasts précédents, on va avoir des problématiques de profondeur de champ, parce qu'on va la plupart du temps vouloir une zone de netteté importante, du premier plan à l'arrière-plan. Donc, il est important d'avoir un diaphragme relativement fermé. Quand on est en pleine lumière, je dirais qu'il y a beaucoup de soleil, ça va le faire, il n'est pas obligatoire d'utiliser un trépied parce qu'on va avoir une vitesse qui va être au-delà du 60e de seconde, donc on va pouvoir éventuellement faire notre photo à main levée. Il n'y a pas de souci. Mais, comme la plupart du temps en photographie de paysage, enfin en ce qui me concerne, je suis souvent sur du soleil levant, sur du soleil couchant. Donc souvent, par exemple, à titre d'exemple pour du soleil levant, on va commencer, le soleil ne sera pas levé. Donc comme le soleil n'est pas levé, la lumière est très sombre. L'ambiance est très sombre. Donc quand j'ai un diaphragme de f11, une sensibilité à 50 ou 100 ISO, je vais avoir une pause, une vitesse d'obturation qui va être très lente. C'est-à-dire qu'elle va être de l'ordre de 10-20 secondes, peut-être. Donc 10-20 secondes, il est évident qu'on ne peut pas faire ça à main levée. Donc on utilise le trépied et ça va nous permettre d'avoir, je dirais, un appareil photo complètement stable, un trépied et un déclencheur souple, ça c'est important. N'oubliez pas que quand on a un trépied, le déclencheur souple est le camarade incontournable du trépied. Donc systématiquement, pensez trépied, pensez déclencheur souple ou alors déclencheur distant. Bien souvent, les appareils photo sont accompagnés d'applications qui vont vous permettre via le Bluetooth ou le Wi-Fi de gérer votre appareil photo de façon distante. Donc vous pouvez également déclencher votre appareil photo de façon distante. Mais bien souvent un petit déclencheur souple, un petit fil, un petit câble à relier à l'appareil photo, ça fait l'affaire, c'est très bien et c'est pratique. Donc quand on est à f11, on va avoir besoin de stabilité pour notre appareil photo. Alors attention, parfois, par exemple, quand vous faites des photos sur de la plage, par exemple, le sable, le trépied avec le poids de l'appareil photo va avoir tendance à s'enfoncer dans le sable et à la longue, ça va modifier ça. Si on a des pauses de 30 secondes, ça peut induire du flou de bouger. On s'en rend pas compte. Donc moi, l'astuce que j'utilise sur le sable, c'est que je mets des CD. J'ai des vieux CD que j'utilise plus, des CD, vous savez, les CD qu'on offrait avec à l'époque avec les box ou les choses comme ça, les CD de démonstration, les CD d'installation des vieux scanners, des vieux appareils photo, les vieux CD d'installation. Je garde tous ces CD là et je mets mon CD un CD sous chaque pied de mon trépied. Donc il faut 3 CD. Et comme ça, le CD a une embase relativement large et empêche, voire réduit suffisamment, empêche le trépied de s'enfoncer dans le sable. Ce qui fait que ça me permet d'avoir une assise relativement stable et de ne plus avoir cette problématique de flou de bouger qui est très insidieuse. N'oubliez pas que le trépied, c'est quand même l'accessoire majeur du photographe, après l'appareil photo bien sûr. N'hésitez pas à investir dans un trépied de qualité. Ne mégotez pas. Je dirais au même titre que l'appareil photo, le trépied, à la différence de l'appareil photo, le trépied, il peut vous accompagner toute votre vie. Moi, j'utilise encore le trépied que j'avais à l'école photo, un trépied que mes parents m'ont acheté à l'époque. C'était un trépied qui coûtait très cher, très très cher. J'ai pas la marque, il est masqué par mes sacs photos, mais c'est un trépied que vous trouvez encore d'occasion. Mais c'est un trépied qui a été acheté au début des années 80. Donc 80, ça nous fait 30 ans, grosso modo. 40 ans même. 40 ans, qu'est-ce que je raconte ? Oui, 40 ans. Tout début des années 80, 81, 82. Et donc ce trépied, je l'utilise encore pour mettre mes caméras quand je me filme. Et il fonctionne encore parfaitement.
Donc un trépied de qualité, moi j'utilise un trépied Manfrotto en carbone, un 0,55 je crois, avec 3 sections qui peut monter jusqu'à 2 mètres, 1,80 m, 2 mètres, un truc comme ça. Donc qui peut monter relativement haut et qui est très stable et en carbone. Donc voilà, moi je vous encourage à prendre un trépied en carbone, relativement stable, léger. Ensuite, si ça manque de stabilité, vous pouvez accrocher un sac au trépied, ce qui fait que vous allez augmenter la stabilité. Mais vraiment, achetez un trépied de qualité, du Manfrotto, il y a Benro, Vanguard, il y a plusieurs marques de trépieds de qualité. Moi, professionnellement parlant, j'ai utilisé du Gizzo. Mais Gizzo, c'est très très cher, mais c'est de la très très grande qualité, mais c'est très cher quand même. Voilà. Mais vraiment, ne mégotez pas sur l'achat du trépied, parce que souvent, le trépied, il va être soumis. Mes trépieds, à moi, j'en ai deux, enfin, j'en ai 4 ou 5 même. J'ai un gros Manfrotto et un petit Manfrotto en carbone et un gros Manfrotto que j'utilise parfois quand je suis en extérieur, qui bouge pas quand il y a du vent, quand je fais de la photographie professionnelle. Comme ça me permet il est automatique, le gros Manfrotto. Il est automatique et ça, je peux monter et descendre de façon rapide. Ça, c'est vraiment quelque chose de pratique. Une dernière petite astuce, les amis. Si jamais vous n'avez pas de trépied, ça peut arriver qu'on oublie le trépied. Moi, ça m'est arrivé. Je ne vous le cache pas. Quand on n'a pas de trépied, que l'on veut faire des photos, évidemment on ne fera pas des photos de 10 secondes à main levée parfaitement nettes, c'est pas possible. Mais avec une vitesse du 15e de seconde, ou des choses comme ça, la petite astuce, ça va être la position quand on va tenir l'appareil photo, bien mettre la main gauche sous l'objectif, la main droite qui prend le boîtier avec le déclencheur, les coudes le long du corps, et utiliser le mode rafale. Comme ça, vous allez pouvoir vous stabiliser. La première image sera peut-être pas nette, mais celles qui suivent, faites-en 4 ou 5, n'hésitez pas. Les suivantes le seront, parce que votre stabilité va s'améliorer au fil des rafales, au fil des prises de vue. Donc toujours, la petite astuce, c'est le mode rafale, et faites vos photos. Ou éventuellement, utilisez le retardateur en plus. Retardateur 2 secondes, ça c'est pareil, l'astuce, si vous n'avez pas de déclencheur sur votre trépied, utilisez le retardateur. 2 secondes ou 10 secondes, c'est peut-être gênant, mais au moins l'avantage c'est que vous ne toucherez pas l'appareil au moment de faire la prise de vue. Ce qui fait que vous éviterez les micro-mouvements. Vous pouvez également, si vous avez un réflexe, relever le miroir. Parce que parfois ça peut induire du flou de mouvement si vous avez une vitesse qui est du 10e de seconde. Ça peut induire des petits flous de bouger. Mais personnellement j'ai testé ça, j'ai jamais eu de problème avec mes boîtiers réflexes, mes boîtiers Canon. Mais souvent c'est recommandé. Donc je vous encourage à le faire en cas de doute. Relevez le miroir et faites vos prises de vue miroir relevé. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir passé ce temps avec moi. N'hésitez pas à le liker, ce podcast, à lui mettre toutes les étoiles possibles et imaginables, mettre un petit commentaire sympa si vous en avez la possibilité, à vous abonner à ce podcast bien sûr. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo.
mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe, et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.